Les niveaux alarmants des gaz à effet de serre, une région inconnue du cerveau et des drones transporteurs d'organes. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce vendredi 23 novembre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. D'après un rapport de l'ONU, les niveaux de gaz à effet de serre ont atteint un triste record en 2017. Les niveaux atmosphériques en dioxyde de carbone, en méthane et en protoxyde d'azote ont atteint des taux alarmants. Ils auraient augmenté de 146% depuis l'ère industrielle. D'après les experts, il est encore possible d'agir pour inverser la tendance. Leur rapport servira de base de travail pour la prochaine COP 24 qui se tiendra en Pologne au mois de décembre. Des neuroscientifiques ont découvert une nouvelle région du cerveau jusque-là inconnue. Elle se situerait à la base du cerveau, là où il se confond avec la moelle épinière. Cette zone serait impliquée dans la réception des sens et des informations motrices, et son rôle serait de redéfinir notre posture, notre équilibre et nos mouvements. D'après les scientifiques, elle n'existe a priori chez aucun autre primate. Un touriste américain est décédé mi-novembre à la suite d'une attaque par une tribu isolée. Appelée tribu des Sentinelles, elle est composée de chasseurs-cueilleurs qui vivent sur une île de l'océan Indien, totalement coupée du monde. L'homme de 27 ans était un missionnaire chrétien qui aurait soudoyé des pêcheurs pour l'emmener sur l'île. Il aurait rapidement été encerclé et tué par les indigènes. Les empreintes du plus petit raptor du monde ont été découvertes en Corée du Sud. Mesurant à peine 1 cm de longueur, elles auraient appartenu à un dinosaure il y a 110 millions d'années. Les scientifiques ignorent pour l'instant s'il s'agit d'un bébé ou d'un adulte, mais il aurait ressemblé à une sorte de moineau avec des griffes de chat. D'après les scientifiques, il aurait été suffisamment petit pour tenir dans la paume d'une main. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Lorsqu'ils ont peur, les rongeurs font plus de bébés. C'est la conclusion d'une récente étude menée par des biologistes néerlandais. D'après eux, les femelles exposées au danger produiraient des portées 50% plus nombreuses que celles vivant dans un environnement stable. Ils pensent que les mères peuvent contrôler la taille d'une portée par de simples mécanismes physiologiques. Aux États-Unis, un drone a transporté avec succès un organe. Placé dans un compartiment réfrigéré spécialement conçu, le rein n'a subi aucune détérioration. Sa température est restée stable pendant le vol de 5 km. Après cet essai concluant, les chercheurs veulent organiser le transport d'un organe viable pour qu'il serve à une transplantation. La Chine a présenté son projet d'accélérateur de particules dans le but de concurrencer celui du CERN. Le pays souhaite devenir la prochaine capitale de la recherche en physique des hautes énergies et met pour cela la main à la poche. Coût total du projet, 4,5 milliards d'euros. Les travaux de construction devraient commencer en 2022 pour une mise en service en 2030. Une start-up vient de mettre au point une technologie capable de transformer n'importe quelle surface en interface tactile. En combinant l'intelligence artificielle et des capteurs de vibration, n'importe quelle surface peut ainsi se métamorphoser. Les scientifiques espèrent notamment remplacer les boutons sur les tableaux de bord et les panneaux de porte des voitures. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.